Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Nous voici partis pour une nouvelle capsule Instant Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypertension artérielle, ou plutôt l'hyperpression artérielle. L'hyperpression artérielle se définit comme une augmentation de la pression que le sang va exercer à l'intérieur des artères. Donc ça veut dire que quand le cœur va pomper le sang et que ce sang va se distribuer dans les artères, la pression que ce sang va exercer sur les artères, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle. Donc l'hyperpression artérielle est l'augmentation de cette pression. Maintenant, les chiffres d'une tension normale sont contenus dans un intervalle entre 10,6, donc la normale basse, et 14,9, la normale haute. À l'intérieur de cet intervalle, on fait toutes les combinaisons possibles. Pourquoi j'en parle aujourd'hui de l'hypertension artérielle? Parce qu'elle est beaucoup méconnue et que les conséquences ne sont pas négligeables. Voilà, donc il est très important si vous vous rendez compte que vous avez des signes d'hypertension artérielle qui sont donc les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, alias les acouphènes, les mouches qui volent devant les yeux, alias les phosphènes, des sensations de vertige, un peu des nausées, des vomissements. Voilà, n'hésitez pas, en dehors de tout contexte de fièvre, de consulter un médecin ou d'aller dans une pharmacie pour que votre pression artérielle soit prise, parce qu'il est très important de la contrôler. C'est une maladie qui peut être silencieuse, par contre les conséquences ne sont pas négligeables. Donc aujourd'hui, mon intervention par rapport à l'hyperpression artérielle, c'est vraiment de la sensibilisation. C'est vraiment pour dire ne négligeons pas cette maladie. C'est une maladie chronique dont l'origine aujourd'hui n'est pas clairement connue. Voilà, il n'y a pas de cause précise qui va déclencher l'hypertension artérielle dans une grande majorité des cas. C'est pour ça qu'on va dire que l'hypertension artérielle, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que voilà, il n'y a pas de cause. Dans certaines maladies très précises, il peut y avoir de l'hypertension artérielle et on dira que c'est une hypertension artérielle secondaire. Donc on a compris que dans les causes de l'hypertension artérielle, donc c'est soit essentiel, donc il n'y a pas de cause, la grande majorité des cas, je vais dire 80-90% des cas, et pour les 10 à 20% restants, elle est dite secondaire. Donc, un petit résumé. On vient de parler on vient de définir l'hyperpression artérielle. On vient de dire pourquoi il est important d'en parler, les signes de l'hyperpression artérielle et l'origine, en tout cas les causes de l'hypertension artérielle. Maintenant, on sait que l'hypertension artérielle peut avoir des facteurs favorisants. Le premier, c'est l'âge. Parce qu'avec l'âge, la paroi des artères va se durcir. Et donc la pression, il y aura une résistance à la pression du sang qui sera exercée sur ces artères rigidifiées. Donc on sait qu'avec l'âge, ça va augmenter. Après, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qu'on mange, l'alimentation salée, si on mange gras, sucré, salé, ça a des actions, le tabac, l'alcool. Voilà, il y a d'autres causes, la sédentarité, si on est actif ou pas actif. Bon, toutes ces causes-là peuvent conduire vers l'hypertension artérielle. Comme j'ai dit précédemment, je suis vraiment venue pour vous sensibiliser parce que l'hypertension artérielle entraîne des conséquences très graves pour la santé et est à l'origine de plusieurs milliers de décès. Je parle pour ici en France, mais je pense qu'on peut compter aussi un millier, voire un million de décès dans le monde. Donc, il est très important d'être sensibilisé aux conséquences, aux complications de l'hyperpression artérielle pour comprendre pourquoi il faut la traiter, même si on a l'impression de ne pas être malade. Parce qu'il y a des patients qui n'ont pas les maux de tête, qui n'ont pas les nausées, qui n'ont pas les vomissements, qui n'ont pas les phosphènes, qui n'ont pas les acouphènes, qui n'ont pas les vertiges. Voilà. Ils vont juste se rendre compte parce que ils ne se sentiront pas dans leur assiette normale, si on me comprend. Donc, quelles sont les complications de l'hyperpression artérielle? Les complications sont, en premier lieu, l'AVC.
Donc l'AVC, accident vasculaire cérébral, mais contrairement à un type d'AVC qu'on connaît, dans l'hyperpression artérielle, l'AVC est hémorragique. Ça veut dire qu'il y aura une pression qui va être augmentée dans les artères cérébrales et une artère va se déchiqueter. Et en se déchiquetant, en s'ouvrant, en se déchirant, le sang va arriver donc dans le cerveau et ce sang va être toxique pour le cerveau et c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique et les chances de survie sont très minces. Je dis bien survie sont très minces. Donc on comprend que le cerveau fait partie des organes qui vont souffrir directement des complications de l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la pompe. Le cœur va souffrir parce que c'est la pompe. Donc lui, il va pomper. Plus les artères seront rigides, plus il devra faire des efforts pour pomper contre la gravité. Je précise que le cœur est là, la plupart du temps. Et puis, il y a l'aorte qui commence. Donc, le cœur doit pomper contre la gravité. Et plus la résistance au niveau de l'aorte ascendante, donc thoracique, est importante, et plus le cœur doit pomper. Donc, le cœur va se muscler. Et en se musclant, il peut y avoir des troubles du rythme qui font que le cœur s'arrête. Ça fait partie des causes de mort subite, de crise cardiaque, parce que le cœur va tellement faire un effort que ça ne va pas aller. Et puis le cœur aussi ne va pas être nourri, parce que quand la tension est élevée, surtout la tension diastolique, je vais expliquer plus tard, le cœur ne sera pas nourri, il va se retrouver aussi asphyxié et on va faire une crise cardiaque. Donc on comprend aussi que le cœur va en souffrir. Et la troisième partie, troisième organe qui va souffrir, c'est l'aorte descendante. Donc, elle va monter dans le thorax, elle va faire ce qu'on appelle une courbure, elle va descendre dans le thorax, elle va descendre dans l'abdomen. Et c'est la cause des dissections aortiques. Une dissection aortique est une déchirure de la paroi de l'aorte. Ce gros tronc artériel, quand il se déchire, ça entraîne une hémorragie digestive et là aussi les décès, le pourcentage de suivi est très mince, très mince, voilà, pour laisser un peu d'espoir. Ça, c'est les conséquences létales, fatales de l'hypertension artérielle. Maintenant, il y a d'autres conséquences comme la souffrance au niveau des reins, donc les reins vont s'abîmer, c'est ce qu'on appelle des néphropathies hypertensives. Il y aura une hémorragie dans les yeux, c'est ce qu'on appelle des rétinopathies hypertensives. Donc on comprend que l'hypertension artérielle n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc c'est très important, je suis venue vous sensibiliser. Maintenant, si vous avez un appareil de mesure de tension artérielle chez vous ou en pharmacie, si vous voulez apprendre à lire la tension artérielle, il y a la tension, donc il y a la pression systolique, là c'est quand le cœur pompe et on voit le sang, et la pression diastolique, c'est quand le cœur se repose et que le sang circule mais sans pression. Donc les deux chiffres, les deux sont importants. On va dire au numérateur, il y a la pression systolique, au dénominateur, il y a la pression diastolique. Donc les deux chiffres sont importants. Il est important que le cœur travaille, mais il est important qu'il se repose. Je ne parle pas des médicaments, je ne parle pas des examens, ce n'est pas le propos, c'est vraiment vous sensibiliser. Ne négligez pas un chiffre de tension artérielle qui n'est pas normal, et ce d'autant plus qu'il y a des symptômes d'intolérance, voilà, ce qu'on appelle des signes de souffrance neurologique de la poussée hypertensive. Voilà, vous savez tout maintenant sur l'hyperpression artérielle, l'hypertension artérielle, voilà, j'ai expliqué ce que c'est réellement. À vous de jouer, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule Instant Santé. Bye bye.